5 astuces pour réussir son entretien de nationalité française ou réussir généralement sa procédure de demande de nationalité française. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, comme d'habitude, vous avez pris l'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, toujours pour vous partager du contenu constructif et qui vous aide. Donc, comme je vous disais au début de cette vidéo, on va voir aujourd'hui les 5 astuces qui vous permettent peut-être d'avoir quelque chose de plus dans votre procédure de nationalité française. Après, bien entendu, c'est au cas par cas. Ça ne veut pas dire que si vous faites ces 5 astuces, vous allez réussir à tout coup, enfin, à coup sûr. Au contraire, c'est toujours à l'agent de la préfecture et les autorités compétentes à évaluer. Mais c'est comme si pour bien s'entraîner. Voilà. C'est juste comme un bac, vous n'avez pas le résultat, vous ne connaissez pas comment ça va se passer, mais au moins vous vous préparez bien et au mieux à cet examen. Voilà, ça c'était une image avant pour que ça soit clair. Donc le premier truc pour s'assurer, enfin c'est pas s'assurer, mais surtout pour mieux préparer son entretien, la première des choses, c'est bien classer son dossier. En fait, ce que vous faites, vous avez la liste des documents à fournir, d'accord? Quel que soit, via le site internet ou via le document qu'on vous a envoyé par courrier. Vous avez la liste des documents, ok? Vous imprimez déjà ce document-là, vous l'imprimez avec la convocation. Vous achetez aussi ce qu'on appelle un classeur, ça souvent à Action, Lidl, même à Auchan, ou à Leclerc, Carrefour, enfin je ne vais pas les citer tous, hein. En fait, c'est un cahier intercalaire. Et en fait, chaque document, vous le mettez. Donc, par, euh, par plastique. Vous le mettez comme ça, vous avez comme un classeur déjà classé. Enfin, déjà le nom classeur classique, ce que je raconte. Mais voilà, juste pour que vous compreniez. Et derrière, dès qu'on vous demande un truc, vous savez et vous donnez direct. Vous pouvez même donner le dossier, le classeur complet, comme ça, pour montrer comme quoi vous avez déjà bien préparé. Deuxième chose, et quelque chose de très important, s'il vous plaît les gars, il m'a été remonté plusieurs fois, s'il vous plaît, le jour de l'entretien, soignez votre apparence. Soignez votre apparence. Le jour de l'entretien, n'allez pas qu'on appelle, en survêt ou casquette. C'est comme si vous allez rentrer en embauche et vous voulez vous présenter avec cette tenue-là. J'ai rien contre ceux qui, qui portent la survêt. Vous pouvez le porter un autre jour, un autre moment, mais pas pendant l'entretien de naturalisation française. Pas ça, comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reflète une idée sur vous. Et même en fait, je vous demande pas en fait en même temps de porter un costard. Chacun ses moyens, bien entendu. Mais ne me dites pas que vous n'avez pas au moins une chemise. Allez, vous n'avez pas de chemise, au moins un pull polo, quoi. Avec un col, ça fait un peu plus classe et un peu plus soigné. C'est ça qu'en fait je veux vous faire, vous faire comprendre cet élément-là. D'accord? Allez un peu soigner, n'allez pas les cheveux dans tous les sens. Soignez votre apparence. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça appartient à chacun de soigner son apparence comme il veut, bien entendu. Mais c'est juste privilégier, moi, enfin, en tous les cas, à mon sens, je privilégie la tenue classique. Voilà, ça c'était la deuxième astuce. Troisième astuce que je voulais vous faire part aujourd'hui dans cette vidéo, juste avant de continuer les amis s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager, à commenter, comme ça toujours pour nous motiver à vous faire davantage de contenu positif. Donc la troisième astuce dont je vous ai parlé, c'est lorsque vous traduisez vos documents. Lorsque vous traduisez les documents, traduisez-les en France. C'est un conseil, c'est pas une obligation. Mais moi, par retour d'expérience, déjà tout ce que je dis, c'est basé sur mon retour d'expérience. Traduisez vos documents en France, ok?
Ne traduisez pas en Algérie, au Maroc ou je ne sais pas où, avec le respect des noms, bien entendu. Vous ne le traduisez pas par un traducteur étranger qui n'est pas reconnu à la cour en France. Sachez-le. Ne me dites pas après derrière, oui, mon dossier a été rejeté, on me demande un complément de dossier parce que mon dossier n'est pas complet. Pourquoi il n'est pas complet? Ben parce que la traduction n'est pas conforme. Ben, c'est pas qu'elle n'est pas conforme, c'est surtout que la traduction ne respecte pas le critère qui est, il faudra que ça soit traduit par un traducteur assermenté reconnu à la cour. Ok? Donc ça c'est important les amis. Faut pas, faut pas chercher là où vous n'avez pas besoin en fait. Vous n'avez pas besoin de soucis déjà pour ça. Quatrième astuce qui est pour moi très intéressante, c'est en fait lorsque vous allez à l'entretien et qu'on vous pose les questions. D'accord? Quand on vous pose les questions dans l'entretien, ne cherchez pas trop à en faire. Ne cherchez pas à en faire trop. On vous a posé une question, vous répondez à la question. On vous a rien dit, vous ne dites rien. Parce que plusieurs personnes veulent se montrer comme quoi ils parlent bien français, etc. Et tout. Pas la peine que je le dise. C'est partout. En fait, c'est adaptable partout. Même à l'extérieur. Même dans une réunion. Si on ne vous donne pas la parole, ne la prenez pas. D'accord? En moins, on va dire, il a pas... Enfin, il aurait dû peut-être dire quelque chose, mais vaut mieux dire ça que dire il aurait mieux fait de se taire. Moi, j'ai toujours ce principe-là. Qu'on me dise, dommage, il n'a pas parlé, plutôt qu'ils me disent, il a parlé pour rien dire. Quel est la balle entre les deux? Donc, restez dans la retenue. Après, je ne vous dis pas que vous ne répondez pas. Non. Lorsque vous jugez que la réponse est nécessaire et suffisante, vous arrêtez. N'en rajoutez pas. Ça se voit quand on en rajoute, quand on essaye d'en faire trop. Ok? Cinquième solution, enfin cinquième astuce, c'est quoi? C'est bien réviser les questions. Enfin, bien réviser son livret de citoyen surtout. Parce que dans le livret de citoyen, vous avez tout. Je viens d'ailleurs de publier une vidéo concernant le livret de citoyen. Vous avez tout déjà. D'accord? Donc, même, je fais des simulations ici sur la chaîne pour vous aider, sur TikTok. J'ai fait des vidéos aussi dans lesquelles je partage avec vous les retours d'expérience de ceux qui vous ont précédé. Donc, on fait tout pour vous apporter notre aide. Donc, vous aussi, profitez-en. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, parce que vous êtes le seul juge de ce qui vous intéresse ou pas. Après, ça ne veut pas dire que tout ce que vous trouvez sur Internet, il sera à 100% tombé. Je vais vous donner une anecdote, après je vous laisse. En fait, allez-y sur la vidéo de simulation, il n'y a pas que ça. Hein. Dans la vidéo de la simulation, le nombre de commentaires positifs qui est. Vous allez en constater par vous-même. Il y a plus, je ne dis pas combien de personnes m'ont dit ah, j'ai eu telle et telle question. Il y en a une qui m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit j'ai toutes les questions qui ont été posées. Et moi, ça me fait que plaisir parce que je suis là pour vous aider, mais vous aussi, il faudra réviser. D'accord? Donc ça ne sert à rien qu'on révise parce qu'on fait des lives réguliers sur TikTok, mais si vous ne suivez pas vous derrière, vous révisez, etc. et tout, ça ne sert à rien. C'est pour votre propre. Moi, j'ai aucun intérêt à ce que vous perdiez ou pas. Enfin, au contraire, j'aime bien que vous réussissiez vos choses parce que, au moins, ce que je fais a un sens. C'est ça, en fait, ce que je veux. C'est, au moins, c'est quelque chose de positif. Et j'espère que vous nous faites tous des prières à votre niveau. D'accord? Donc, voilà, c'était rapidement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les 5 astuces que j'estime peut-être nécessaire à ce que vous en preniez compte dans le cadre de la préparation de votre entretien. Après, bien entendu, il existe d'autres astuces, d'autres moyens ou d'autres facilités, mais en fait, chacun comme il veut, chacun comme il voit les choses. En fait, c'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte. Si pour vous, c'est le bon moyen, allez-y. Mais l'essentiel, c'est que ça doit cadrer, légal, etc. Et tout. Ok? Donc, voilà.
c'est ce que je voulais voir et partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et liker et partager comme d'habitude. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.